Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue. Je vous souhaite déjà une joyeuse fête de l'incarnation, de la nativité de Noël. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Ça fait un moment que nous avons abordé le contenu de cet ouvrage, les pouvoirs mystérieux de la foi. Un ouvrage important. Alors, dans ce chapitre-ci, j'espère que nous allons aborder 2 chapitres à la fois. C'est le chapitre sur la pesanteur absolue. C'est-à-dire que le saint est couché par terre et puis plusieurs personnes se mettent ensemble mais n'arrivent pas à le faire quitter du lieu où il est couché. C'est comme s'il devient très lourd. Alors, il raconte ici un exemple qui s'est passé en 1586 et qui concerne une carmélite de la ville de Provence qui s'appelle Marie-Madeleine de Passy. Bon, ça s'écrit Passy avec 2 Z, mais ça se lit Passy. Alors, dans le couvent où elle était, en ce moment, elle n'avait que 20 ans. Et elle se trouvait à la chapelle Sainte-Marie des Anges, dans la ville de, je crois, dans la ville de Provence. Et le cardinal archevêque Alejandro Ottaviano de Médicis, qui était de la famille de Médicis, devait venir dans le monastère pour l'élection de la nouvelle prieure et puis célébrer l'office avec les religieuses. Et puis en extase, Marie-Madeleine de Passy avait dit qu'elle voulait parler au cardinal archevêque Alejandro Ottaviano de Médicis. Alors, ses sœurs redoutant une excentricité mystique, alors la prière s'est opposée à cela. Elle a dit non, tu ne pourras pas parler à l'archevêque. Et puis Marie-Madeleine de Passy a accepté, s'est inclinée, elle a accepté. Et donc, elle a participé à la messe précédente. Mais pendant la communion, elle est tombée en extase. Et elle était étendue sur le sol. Les gens ont tenté en vain de la réveiller. Elle est devenue rigide comme étant en état de catalepsie. Alors, la prière a ordonné qu'on l'arrache du sol pour l'envoyer dans une chambre loin de la chapelle. Mais là encore, c'était impossible de l'arracher du sol. Alors qu'elle ne pesait pas beaucoup, elle pesait à peine 40 kilos parce qu'elle ne se nourrissait que de pain et d'eau. Elle mangeait du pain sec et puis elle buvait de l'eau. C'est tout ce qu'elle mangeait. Alors, le confesseur est venu. Des personnes robustes sont venues pour l'arracher du sol, mais ça n'a pas marché. Les témoins nombreux, dont le père Poussini, qui est son confesseur, sont unanimes. Impossible de la soulever de terre. Et le temps passe. Le cardinal archevêque Alejandro Ottaviano de Médicis arrive pour le second office. Alors, on décide de laisser Marie-Madeleine de Passy là où elle est couchée. Bon. Et on espère qu'elle ne va pas se réveiller. Mais elle se réveille. Apercevant le cardinal, elle se dirige vers lui et s'écrie. C'est-à-dire, elle s'adresse au cardinal archevêque Alejandro Ottaviano de Médicis. Et elle lui dit, tu seras pape. Oui, tu seras pape. Mais cela ne durera pas 1 mois. Tu mourras moins d'1 mois après ton élection. Alors on dit, le cardinal la regarde avec stupeur. Il n'a que 51 ans et il est en bonne santé. Or,
Bon, il rêvait d'être pape. Et effectivement, 19 ans plus tard, le 1er avril 1605, il sera élu pape sous le nom de Léon XI. Et mourra 26 jours après, 2 ans avant Marie-Madeleine de Passy. On dit que cette affaire sera rendue publique et qui fut un bruit énorme dans toute l'Italie. Et il faut savoir qu'en fait, les Médicis, la famille des Médicis et la famille des Passy étaient souvent en confrontation politique. D'ailleurs, il y a un Passy qui a assassiné en pleine église un Médicis en 1478. Donc voilà un cas mystique de pesanteur absolue où une jeune dame de 40 ans, de 40 kilos, d'à peine 40 kilos, qu'on n'arrive même pas à soulever de terre. Alors, dans le chapitre suivant, Jean Guiton et Jean-Jacques Antier parlent des stigmates et du mystère de la souffrance. Alors, Saint Paul a employé le terme « Je porte dans mon corps les marques, c'est-à-dire stigmates de Jésus ». Il en parle en Galates 6, verset 17. Et il y a des cas anciens, notamment de stigmates. Le cas de Saint François d'Assise, et qui a amené l'Église à admettre ce phénomène-là. Alors, d'après le récit de Saint Bonaventure, le frère François était en prière le 14 septembre 1224 au mont Alverne, s'élevant à Dieu par la ferveur de ses désirs, se transformant en celui qui, par excès d'amour, a voulu être crucifié pour nous. Il vit comme un séraphin, ayant des ailes éclatantes et toutes de feu, qui descendit vers lui des hauteurs du ciel, et alors apparut entre ses ailes l'image d'un homme crucifié. La vision disparut, lui laissant dans l'âme une ardeur séraphique, et lui marqua la chair d'emprunt non moins admirable, car à l'instant, dans ses mains et dans ses pieds, commençaient à apparaître des marques de clous, telles qu'il venait de les voir dans l'image de l'homme crucifié. Voilà un cas clair, celui de Saint François d'Assise. Le docteur Imbert Gourbeir a recensé depuis Saint François 321 cas de stigmatisation, dont 41 hommes, 62 stigmatisés, furent canonisés et 20 béatifiés. On ne compte pas les stigmatisations d'origine hystérique observées dans les hôpitaux, ni les stigmatisations invisibles, douleur sans marque apparente. Donc ça peut être intérieur. Ça peut être intérieur comme ça peut être extérieur. La stigmatisation est un phénomène exclusivement catholique. Les spécialistes la définissent ainsi. Elle est localisée aux 5 plaies du Christ, plus la couronne d'épines. Bon, on dit c'est exclusivement catholique. Est-ce que c'est exclusivement catholique? Pas forcément. Peut-être que des saints des églises orthodoxes ont connu aussi ce phénomène-là. Donc on ne peut pas dire que c'est exclusivement catholique. Voilà. Peut-être des saints de l'église orthodoxe ou des saints de l'église arménienne ont connu cela. Voilà. C'est tout. Alors ça s'accompagne souvent de très vives souffrances physiques et morales. Et donc c'est lié à la passion du Christ. Alors on sent que les plaies ne suppurent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pus là-dedans. Le sang est pur, alors qu'en général, une lésion, une blessure amène plutôt la suppuration. Or, pour les stigmatiser, véritable, il n'y a pas de suppuration, il n'y a pas de pus. Voilà. La plaie est propre. Ça aussi, c'est ça. La stigmatisation est liée à la méditation sur la passion du Christ chez un mystique
près du détachement héroïque pour suivre l'agneau partout où il va, pour l'imiter jusque dans sa passion. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, verset 13. Elle survient lorsque l'identification est parfaite. C'est-à-dire que quand tu t'identifies au Christ souffrant et que tu médites sur ses plaies, voilà, sur sa crucifixion, et bien voilà, le Seigneur peut te faire la grâce de recevoir les stigmates. Jésus-Christ, justement, avait posé la question à Marthe Robin. Veux-tu être comme moi? Et elle a accepté d'être comme lui. Voilà, elle a accepté. Elle a connu beaucoup d'autres... Marthe Robin a connu d'autres mystères mystiques. Voilà. D'autres phénomènes mystiques. Les visions, les extases, lecture de pensée, bilocation. C'est-à-dire d'être à deux endroits différents, inédits, ne pas manger, lévitation, parfum exalté, etc. À cela s'ajoutent justement les stigmates. Voilà, c'est cela. C'est cela. En général, les stigmatisés ont demandé à souffrir pour s'unir à la passion du Christ, se fondre dans son océan d'amour. Donc vous voyez que donc, ce sont des gens qui sont allés très loin dans l'identification au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors par exemple, Sainte Catherine de Sienne, 1347-1380, raconte: j'ai vu mon Sauveur crucifié qui descendait vers moi avec une grande lumière. Des 5 ouvertures des plaies sacrées, je vis se diriger sur moi des rayons sanglants qui frappèrent mes mains, mes pieds et mon cœur. Je compris le mystère et m'écriai: Seigneur, que les cicatrices ne paraissent pas extérieurement sur mon corps. Pendant que je parlais, les rayons sanglants devinrent brillants et parvinrent en forme de lumière aux 5 endroits de mon corps. Elle croit mourir. Elle est morte. Non, elle se réveille et stupéfaite, elle dit: j'ai vu les secrets de Dieu. Voilà. C'est ce que Catherine de Sienne dit. On retrouve les rayons lumineux chez Sainte Lidwine, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Marie-Madeleine de Passy, Sainte Véronique Giuliani, Catherine Émeric, Marthe Robin parlaient de traits de feu, surtout du cœur du Christ, pour la transpercer. Quelquefois, la stigmatisation par rayon a des témoins qui entendent un bruit et perçoivent comme un ébranlement. Ils voient une lumière, une colombe, les rayons. Parmi les stigmates, l'anneau nuptial tient une place à part, marque du mariage mystique. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que le Seigneur vient mettre un anneau au doigt, à votre annuaire. Voilà, c'est cela. On en connaît 78, dont 56 avec anneaux visibles, dont 45 stigmatisés. La moitié des anneaux restant visibles après l'extase visionnaire. D'autres ne sont vus que par la personne sainte. Voilà. Certains brillent d'une manière étrange, d'autres exaltent un parfum. C'est la marque d'une éternelle alliance, dit Marc Robin. Je crois l'avoir vu à mon doigt une 12aine de fois. Les grands stigmatisés contemporains, alors là, on en cite beaucoup. On cite beaucoup de stigmatisés. Catherine Émeric, 1774-1824. La religieuse du couvent des Augustines de Münster-Westphalie. On parle aussi, n'est-ce pas, je vais aller vite. Concernant les stigmatisés, en tout cas, il y a plusieurs cas ici. Il y a eu le cas de Louise Lato, 1850-1883, qui était en Belgique. Une jeune paysanne, travailleuse et très pieuse, dont nous avons déjà parlé, dit l'auteur, est devenue elle aussi un véritable cobaye entre les mains des médecins qui l'ont examinée à la loupe, tous éminents spécialistes et professeurs. À 18 ans,
elle reçoit ses premières extases et les stigmates de la passion. Donc voilà. Et là, elle a été examinée par des médecins, etc. Pour dire qu'elle était une femme normale. Mais elle avait les stigmates parce que quelquefois on parle de gens qui sont qui ont des problèmes psychologiques. Voilà. Mais ça, c'est différent. Il y a aussi, par exemple, le cas de Sainte Gemma Galgani, aussi qui a reçu les stigmates. On parle aussi du cas de Thérèse Neumann, 1898-1966, qui était en Bavière, qui était aussi une modeste paysanne. Voilà. Et puis, il y a le cas très célèbre de Saint Padre Pio, 1887-1968, qui tient vraiment une place exceptionnelle. Lui aussi, il a été observé en long et en large par des médecins, par des scientifiques. Voilà. Pour lui-même, quelquefois, on voyait même le trou dans sa main. Mais on voyait aussi des phénomènes lumineux qui traversaient sa main. Voilà, vous voyez. C'est cela. Et qui dégageait une odeur de parfum. Le cas de Saint Padre Pio, qui est très connu. Il y a le cas aussi de Marthe Robin, dont l'auteur a parlé. Voilà. Donc, bon, devant ces phénomènes, on se rend compte que les scientifiques, quand il s'agit de stigmatisation véritable, ils ne peuvent pas expliquer. Ils n'arrivent pas à expliquer. Ils n'arrivent pas à expliquer. Voilà, c'est tout. Parce que ça vient du mystère divin. Ils n'arrivent pas à expliquer. Pourtant, ils ont examiné Padre Pio, etc. Ils ont examiné. Marthe Robin ne pouvait même pas bouger. Elle ne pouvait même pas bouger de son lit. Voilà. Donc, les scientifiques ont eu le temps de les examiner. Mais bon. Alors, le problème, c'est que ces personnes souffrent. Avec Christ et en Christ, ils souffrent. Mais en même temps, cette souffrance est comme une grande joie pour eux. Vous voyez? Une souffrance qui a en même temps une joie. C'est ce qu'on constate. Une souffrance qui a en même temps une joie. Et là, par exemple, ici, ce que Jean Guiton dit, une stigmatisée dit, on a l'impression que Jésus souffre en vous, hors du temps, hors de l'espace, mais Jésus dans sa gloire. Vous voyez, mais Jésus dans sa gloire. Heureux celui que son visage a fasciné. Seigneur Jésus, et dont l'amour a reconnu partout le sceau de ton visage. Heureux celui que de ta présence a dépouillé, tu l'as envahi. Saisi par toi, toute sa vie te laisse voir en transparence. Heureux celui qui, dans tes mains, passe avec toi du monde au Père, vivante icône où ton mystère est apparu sur nos chemins. Vous voyez, c'est ça. La joie, justement, de s'être identifié au Seigneur Jésus-Christ, au Christ souffrant. Parce que c'est clair, le Christ souffrant, c'est lui le Christ glorieux. Voilà. Mais il est passé d'abord par la souffrance, avant la gloire. Voyez, donc c'est cela. C'est cela. Je vous remercie. Je présentais donc un pan de l'ouvrage de Jean Guiton et de Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeuse fête de l'incarnation. Joyeuse fête de la nativité. Joyeux Noël.